Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait énormément de temps que j'en ai pas fait, que j'ai pas donné mon avis sur des livres, je sais, c'est pas bien, mais je vais rattraper le temps perdu parce que voilà, j'ai effectué 3 lectures, même si j'ai mis à peu près 3 mois ou 2 mois, je sais plus, à le faire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas la quantité, mais la qualité, et là, je peux vous dire qu'il y en a parce que j'ai eu 2 énormes coups de cœur, très surprenant, et une très bonne lecture. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. Alors, ce que j'avais peur avec ce livre, c'était que ça se passe comme dans les autres tomes et que ce soit les personnages et leurs relations qui soient développés plutôt que l'intrigue et le côté fantastique. Et là, ça a été un mélange des deux en fait. Parce que l'intrigue était enfin palpitante, elle était enfin comme je les aime dans le monde fantastique. Et voilà, donc j'ai adoré cette intrigue. Ce qui a été vraiment, voilà, on avait envie de savoir ce qui allait se passer. C'était vraiment pas passionnant mais prenant. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré aussi l'évolution du personnage de Anna. Voilà, elle change du tout au tout par rapport au premier tome. Et c'est vachement réaliste parce qu'il s'en passe des choses dans sa pauvre petite vie d'humaine. Voilà, il y a eu des chamboulements à côté. Ma vie est très ennuyante. Voilà, et donc ce qui fait qu'au fil de sa vie, en fait, elle va changer en fonction de ce qui va se passer, et c'est très réaliste. Voilà, et j'ai adoré comment elle a évolué. C'est un personnage réaliste, mais j'arrive pas à répéter ça, c'est pas grave. C'est un personnage réaliste dans le sens où c'est pas un personnage parfait dans certains romans qui va être à la fois beau, intelligent, courageux, machin, truc muche, qui a toutes les qualités du monde et aucun défaut, le genre de personnage qui nous agace profondément parce qu'à côté t'as l'impression que t'es une mère, en fait, tout simplement. Et donc voilà, elle est pas du tout comme ça, elle fait des erreurs, elle a des failles, ce qui rend le livre encore mieux, puisqu'elle va pas te boucler un truc en 2 secondes, non, parce que voilà, il y a vachement plus de lutte et tout. Voilà, j'ai adoré la fin parce que c'est ce que j'ai souhaité depuis le premier tome. Je me dis, ah, si ça se passe, comment je serai aux anges. Et ça s'est produit et comment j'étais heureuse, un truc de malade, parce que voilà, j'avais trop envie que ça se passe comme ça et j'étais super contente. Voilà. Par contre, alors là, je vais lever je vais je sais plus parler, c'est n'importe quoi. Je vais pointer du doigt un défaut qui m'a agacée, mais vraiment, c'est ça l'amour. Dans le tome 1, concrètement, c'est ce que je préférais et je trouvais les couples mais d'une perfection parfaite. Et là, elle m'a agacée. C'est-à-dire qu'il était trop compliqué, il y avait trop de... Enfin, il se compliquait la vie pour rien en fait, c'était trop je t'aime plus, oh non, machin... Enfin, il y avait trop de choses qui compliquaient l'histoire d'amour et moi j'aime pas les histoires d'amour compliquées. Je les aime pas, ça me saoule concrètement et j'arrive pas à m'attacher à un couple comme ça. Voilà, en plus des fois c'était gnang, mais un truc de malade. Je supporte pas l'histoire d'amour comme ça, voilà, un peu à la Twilight. Voilà, mais ça s'est vite réglé, heureusement. Voilà, quoi dire de plus dessus, bah voilà, vu que ça fait un petit moment que je l'ai lu, je me rappelle pas trop, donc c'est assez dur de donner son avis, mais voilà, j'ai donné l'aspect général de ce que je pensais de ce livre. Donc il est quand même vachement bien pour le côté fantastique, les personnages sont bien... Ah oui, j'ai oublié de dire que même les personnages secondaires, je crois que les personnages secondaires sont même mieux que les personnages principaux, parce qu'ils sont vraiment... ils donnent un petit coup de... un bon souffle, enfin, je sais pas comment dire, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Enfin, ils donnent un petit truc, ils donnent du peps à l'histoire parce qu'ils sont drôles, ils ont une personnalité hors du commun. Enfin, on est super attaché à eux, autant qu'aux personnages principaux, alors qu'on, bizarrement, on connaît moins de choses sur eux, et pourtant, voilà. C'est surtout Darius que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, et l'écriture elle est magnifique, c'est un livre qui est vraiment très bien, et donc c'est une trilogie que je conseille. Et donc ma mère m'a acheté le 4e tome avec une couverture qui est aussi magnifique, so sublime, et voilà. Et donc j'ai assez hâte de lire la suite et je lirai sûrement pendant les vacances et j'aurai largement le temps, je veux pas d'excuses. Ensuite, je vais être la fille qui va avoir un avis le plus original
le plus unique, le plus surprenant, le plus étonnant, et qui va faire tâche comparé à tous les autres avis sur ce livre, parce que je suis la seule à penser ça sur ce livre. J'ai eu un coup de cœur pour Nos étoiles contraires, c'est un de mes livres préférés, voilà. Voilà, je sais, c'est la honte. Non, ce que je vais... Ah là, c'est ce livre. Que dire? Que dire à part que j'ai eu un coup de foudre, que tout est parfait, que ce soit les personnages, l'histoire d'amour, l'écriture, le thème, le message passé, enfin... Là, je comprends totalement l'engouement, j'étais en mode, mais pourquoi? Enfin, ça a l'air bien, ok, ça a l'air sympa, mais je comprends pas. Et maintenant, je comprends parce que... Comment pas recommencer? L'écriture de John Green, elle est super intelligente, je trouve. Elle se passait des messages, elle est belle, elle est drôle. Comment dire, les personnages qu'il a construits sont hyper approfondis, développés, drôles, mais un truc de malade, ils m'ont fait plier en rire, tellement qu'ils sont drôles. Ils sont touchants, mais vraiment super touchants. J'avais tout le temps le cœur serré, j'étais tout le temps émue, j'ai même parfois pleuré comme une Madeleine. Enfin, c'est des personnages qu'on a juste envie de prendre dans nos bras, qui nous font de la peine, mais en même temps, c'est pas que ça, parce que leur personnalité est tellement, je sais pas comment dire, attrayante. Ils ont une personnalité très hors du commun. Ils sont uniques, ils sont très intelligents, très drôles. Enfin voilà, j'ai adoré les suivre franchement. C'est des genres de personnages que j'aimerais retrouver dans tous les romans. Et en parlant de ça, je vais sûrement aller lire Où es-tu Alaska pour retrouver l'univers un peu comme ça de John Green que j'adore. Le thème, enfin le message passé de ce livre est tellement beau. Ce qui est qu'il faut aimer la vie parce que voilà, on sait jamais ce qui va se passer. Elle peut s'arrêter à tout moment. Et notre vie en fait elle est précieuse et il faut vraiment réaliser ses rêves, profiter à fond. Et voilà, c'est un livre qui est déprimant d'une certaine manière, mais qui est à la fois beau, drôle. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un livre tellement attachant et tellement merveilleux. Enfin, je l'ai vraiment adoré. Et oui, comme tout le monde en fait, concrètement. Parce que c'est un livre qui arrive à toucher absolument tout le monde. Parce que voilà, il est beau tout simplement. Et je le conseille vraiment à absolument tout le monde. Et voilà, et je l'ai tout simplement adoré. Ah, l'histoire d'amour. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait fondre? Elle a fait cœur mon petit cœur de fleurs bleues. Franchement, je l'ai adoré. C'est une histoire d'amour qui est comme beaucoup de monde aimerait vivre. Augustus, concrètement, c'est l'homme de ma vie. Hein. C'est le mien. Touche-le pas. Ok. Bref. Donc, il y a un truc qui serait vraiment merveilleux, c'est qu'on puisse avoir le pouvoir de rentrer dans un livre pour rencontrer les personnages et qu'on puisse devenir leur ami. Ça, ce serait vraiment mon rêve. Et c'est possible. Parce que concrètement, c'est ce que j'aimerais, quoi. Rentrer dans le livre et les connaître, parce que c'est des personnages. Enfin, c'est des personnages merveilleux. Bref, vous avez compris, j'ai eu un coup de foudre pour ce livre. J'oublierai pas de sitôt. Et d'ailleurs, je sais que c'est pas bien, mais je l'ai trouvé en VO sous-titré espagnol, et vu que c'est mes deux langues vivantes, et bah c'est parfait. Je peux pas attendre le 20 août pour le voir au cinéma, c'est pas possible. Parce que je l'aime tellement. Voilà, c'est mon nouveau petit bébé. Ensuite, j'ai encore enchaîné avec un coup de cœur, mais moins puissant que l'autre. Il s'agit du tome 2 de Divergente. Donc comme le livre que je vous ai présenté juste avant, je savais la fin. Voilà, donc c'est les big spoils du monde. Hein. Savoir ce qui va se passer à la fin de Divergente 3 et à la fin de... Non, c'est au contraire, c'est quand même pas de chance, hein, je sais. Mais malgré ça, ça m'a pas dérangé du tout parce que vu qu'on est tellement attaché au monde, aux personnages et tout, que ça fait comme si ça n'a rien fait en fait. Ça m'a pas empêché d'adorer les deux livres. La parenthèse refermée. Donc ce livre, mon Dieu, il était parfait dans le sens où tout ce que je reprochais aux deux tomes précédents était ici. Le monde était développé mais d'une manière hallucinante. Grâce à ce tome, on sait tout sur les factions, sur les divergents. On sait tout sur tout et ça, je trouve ça génial parce qu'on ressort de ce tome et on n'a plus de questions. On sait tout, limite. Et ça, j'adore. À chaque page, on apprenait de nouvelles choses, on a envie de continuer. C'était un vrai page turner. Un livre tellement
comment dire, prenant, captivant, palpitant, tout. Il était vraiment, vraiment je l'ai adoré. Par contre, j'ai eu la mauvaise idée de le lire pendant ma semaine du bac. Sauf que semaine du bac inclut fatigue à cause des révisions et du fait que je dors très mal car je suis stressée. Ce qui fait que mon cerveau n'était pas très frais, ce qui fait que j'ai pas trop compris des trucs très complexes. Parce que ce livre, et on peut pas dire qu'il soit très facile à comprendre, surtout quand t'as le cerveau endommagé. Hein. Mais ça va pas du tout empêcher de comprendre. Enfin, au début, j'étais un peu dans le flou, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi comment l'auteur a développé ses personnages. Et j'ai trouvé qu'elle les avait plus approfondis que dans les autres tomes. Ce qui fait on apprend des choses sur plusieurs personnages. Et moi, j'adore ça, qu'on apprend des choses sur les personnages. Parce que c'est pas juste des figurants, ça devient des personnages qu'on connaît, pas des amis. Hein. Je prends pas les gens de mes livres pour mes amis, mais enfin, on apprend des choses sur eux. Et je trouve ça, enfin, ça rend le livre plus vivant. Je sais pas comment expliquer. Voilà, et voilà, donc j'ai vraiment adoré. En fait, quand j'adore un livre, je perds les mots, je sais pas quoi dire dessus, c'est là le problème. Voilà, la fin, contrairement à beaucoup de monde, je l'ai beaucoup aimé. Que franchement, ça change des autres fins, des happy end et tout. Puis d'un côté, c'est un mal pour un bien, parce qu'une mauvaise chose amène une bonne chose, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est une bonne conclusion, je trouve, quand même. Voilà, et contrairement aux autres tomes, je crois que j'étais la seule qui n'était pas vraiment attachée aux personnages de Triss et de 4. Je sais pas, c'est pas que je les aimais pas, je les aimais beaucoup, j'adorais les suivre et tout, mais j'étais pas spécialement attachée à eux. Et grâce à ce tome, de fait d'avoir appris à les connaître davantage, ce qui fait que je les aime d'autant plus. Voilà, j'ai adoré apprendre plus sur le passé de la mère de Triss. J'ai adoré apprendre plus sur comment pourquoi le monde est devenu comme il est à Chicago. Enfin, c'est un livre que j'ai vraiment trouvé très riche en rebondissements, riche en révélations. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Et je trouve que c'est le meilleur de la trilogie, même si le tome 1 est vraiment pas mal, mais lui, c'est mon préféré parce que il regroupe absolument tout ce que j'aime, même si l'histoire d'amour, au moins elle est réaliste d'un côté, elle n'est pas parfaite, mais voilà, elle m'a un peu, de temps en temps c'était un peu saoulant, j'aurais préféré que ce soit moins torturé, et voilà, mais je l'ai quand même beaucoup adoré, et voilà. Enfin, encore un coup de cœur, et j'ai vraiment hâte de voir ce tome en film, ça va donner du lourd, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'était mon avis sur mes avis plutôt sur ces 3 livres. J'espère que mon avis n'a pas été mes avis les avis n'ont pas été trop express, ni trop brouillons, ni trop n'importe quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas donné mon avis sur en vidéo sur des livres. Surtout que c'est la 3e fois que je faisais une vidéo, parce que la première fois, concrètement, ça ressemblait à rien. Et la deuxième fois, on a débarqué dans ma chambre pendant que je faisais une vidéo, et c'était encore ma soeur. Voilà, c'est toujours elle qui gâche tout. Et non, je rigole. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça. Donc j'espère quand même que vous aurez aimé. N'hésitez pas à commenter, parce que pour avoir une vidéo, enfin, c'est bien de faire des vidéos, mais si on n'a pas de commentaires, ça sert à rien. Voilà. Et puis ça me ferait une joie, je me ferai une joie de vous répondre. Et donc voilà, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.